Depuis quelques dizaines d'années, la faune et la flore sous-marine méditerranéenne se modifient. Les espèces, autrefois cantonnées au sud de la Méditerranée, remontent vers nos côtes. De plus en plus de poissons exotiques s'introduisent par le canal de Suez et s'installent en Méditerranée orientale. La hausse d'1 degré de la température de la mer ces 30 dernières années a favorisé ces migrations. Chaque mois, nous venons ici et cherchons si le nombre d'espèces provenant de l'est de la Turquie augmente et si ces espèces changent. Bakiyokes appartient à un réseau de scientifiques répartis dans tout le pourtour méditerranéen. L'échange de leurs travaux permet de savoir si le nombre d'espèces lessepsiennes augmente et quel est leur impact dans les écosystèmes locaux. Leurs recherches ne peuvent se faire sans la collaboration des plongeurs professionnels, comme Mourad Draman, dont la parfaite connaissance des sites de plongée et des espèces qui y vivent est un atout indispensable. Aujourd'hui, en Turquie, 15% des poissons observés sont lessepsiens. C'est le cas du poisson lapin, un poisson herbivore dont les populations augmentent rapidement. Cinq ans plus tard, Mourad Draman est toujours fidèle au poste. Il plonge avec ses clients presque tous les jours, ce qui en fait un observateur très vigilant de la biodiversité. Certains mérous s'approchent très près. Si vous avez du blanc sur vous, ils peuvent devenir agressifs car ils pensent que vous tenez un œuf. Nous, on fait ce qui s'appelle du monitoring aussi. Donc, il y a même des équipes de partout ailleurs qui viennent et qui comparent l'évolution des poissons de mer Rouge avec les poissons de Méditerranée. Par exemple, l'espèce dominante ici, c'est les poissons de lapin qui sont d'origine lessepsienne, d'origine d'Indochine, des mers d'Indochine. Donc, malheureusement, il y a du bon et du mauvais. Pour le mauvais côté, il y a l'appétit de l'herbivore poisson-lapin, conjugué à celui de la tortue verte de Méditerranée. Ces deux espèces prolifèrent, ce qui entraîne des ravages dans l'herbier de Posidonie. Il y a aussi le grand tétrodon, ou poisson-coffre, venu de mer Rouge, carnivore et venimeux, et qui va chercher ses proies jusque dans les filets des pêcheurs. Le bon côté, c'est visiblement le spectacle offert aux observateurs dès leur baptême de plongée. J'aimais beaucoup, c'est mon première fois et c'était magnifique. Beaucoup de poissons? Un peu de poissons, oui. Pas beaucoup, mais c'est magnifique. En 2010, les pêcheurs de cache semblaient se satisfaire de la situation. Un poisson chassait l'autre, et mis à part les dégâts des grands tétrodons dans les filets, l'économie de la pêche était toujours viable. En fait, le fait qu'il y ait de nouvelles espèces qui arrivent, tout se consomme. Donc, à condition que ça ne détruise pas une autre espèce déjà dominante ou qui leur aide, il n'y a pas de problème. En ce début d'automne 2015, dans les eaux calmes de Cache, les pêcheurs sont restés au port. Embarquer des touristes est aujourd'hui beaucoup plus rentable. La surpêche de certains poissons, comme le pagre, dont la ressource a diminué de 95% en 10 ans, alliée à l'arrivée de nouvelles espèces, a conduit à la mise en place d'une aire marine protégée. Avec la continuité de cette aire marine protégée, de ces zones de non-pêche qui vont être comme un nouveau démarrage de ces espèces locaux qui sont vendables, ça ira mieux. Mais en ce moment, c'est juste la période justement où ça souffre beaucoup. Mais aujourd'hui, un nouvel arrivant vient menacer ce fragile équilibre. Le poisson-lion filmé ici pour la première fois en Méditerranée en octobre par Mourad Draman. Un redoutable prédateur venu des mers chaudes qui fait déjà des ravages dans les Caraïbes. On voit de nouvelles espèces qui passent, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Dans les Caraïbes, il a suffi d'une dizaine d'années pour que ce soit envahi par les poissons-lions. Bon, on verra ce qui se passera ici. Donc là-bas, ils ont déjà permis la chasse, même en plongée, scaphandre et tout, en scuba. Peut-être que là aussi, on va décider de les sortir de l'eau. On verra bien si ça servira à quelque chose.
Et il va falloir s'habituer à cette situation. La température de la Méditerranée a augmenté d'1 degré au cours des 50 dernières années. Elle pourrait s'élever de 4 degrés dans certaines zones d'ici la fin du siècle.